Mathieu, je sais que tu nous as un peu listé, comme tu l'avais fait pour les milieux de terrain, toutes celles qui ont été alignées. Tu me disais dans l'avant-podcast, parce qu'il y a eu un avant-podcast de 3 minutes, qu'en 44 matchs joués cette saison, on en était à 27 défenses différentes alignées. Et bon, après, c'est pas forcément le chiffre le plus significatif parce que avec les latéraux, la charnière, il y a beaucoup de combinaisons différentes possibles. C'est plus le nombre de charnières sur lesquelles il faut s'attarder. Là, on arrive encore à un chiffre qui est assez élevé puisqu'on a 15 associations différentes en défense centrale cette saison. Donc en 44 matchs, 13 charnières différentes et puis 2 défenses à 3 qu'on a alignées face à Dortmund, donc à l'aller, et face à Rennes, le tout premier match de la saison. Sur ces 13 charnières différentes sur la saison, la charnière la plus utilisée, c'était Thiago Silva et Kimpembe, 13 matchs chacun. Et un peu par surprise, parce qu'on l'avait un peu oublié, la deuxième charnière la plus utilisée, c'est Thiago Silva et Diallo, et notamment pas mal de matchs ensemble début de saison. Ils représentent 9 matchs chacun ensemble cette saison. Puis ensuite, il y a toute une planquée de charnières centrales différentes à 1 et 3 matchs. Ça va de Kwasi Thiago Silva à Kerrer Diallo en passant par Marquinhos Kerrer. Et qu'une qui se détache vraiment en termes de nombre de matchs joués, même des charnières qui ont été beaucoup vues les années précédentes, notamment Marquinhos Kimpembe et Marquinhos Thiago Silva. L'une a 3 matchs ensemble et l'autre a 2 matchs ensemble. Les chiffres au coup d'envoi à chaque fois. Donc Oui, ça change en cours de route en plus, c'est ça le pire. Et voilà, il peut y avoir des blessures ou des turnovers en cours de match. J'ai pris les chiffres en cours d'envoi. Donc en gros, la charnière centrale, ce qu'il faut retenir, c'est que la charnière centrale du PSG a beaucoup tourné cette saison. Donc 13 associations différentes, plus 2 en triplette quand on a joué à 3 derrière. On compare un peu aux autres équipes en Europe, aux autres top clubs. Tu prends Varane et Ramos, ils ont joué 29 matchs ensemble cette saison, comparé aux 13 qu'ont joué Thiago Silva et Kimpembe, donc 29 au Real Madrid. C'est pas compliqué, c'est que nous, en gros, t'as la charnière numéro 1 qui a joué même pas un tiers des matchs, et leur charnière numéro 1 qui a joué 2 tiers des matchs, en gros, quoi. Ça, mais globalement, la charnière du Real Madrid a joué plus de matchs que notre première charnière, Thiago Silva Kimpembe, la deuxième charnière, Thiago Silva Diallo. On pourrait même rajouter la troisième charnière qui a 3 matchs. Il faut aussi rajouter que non seulement tu as eu peu de charnières communes, mais surtout peu d'enchaînements. C'est-à-dire que toutes les charnières dont on parle, parfois elles ont même pas fait 2 ou 3 matchs d'affilée ensemble en fait. Les charnières qui ont enchaîné, c'est la charnière Thiago Silva Kimpembe à l'automne. Toute la période septembre-octobre. Jusqu'à la blessure de Kimpembe à Montpellier, c'est ça. Ça. Globalement, les matchs Galatasaray, Angers, Nice, Bruges, Marseille enchaînés. C'était la période où on jouait en 4-3-3 en fait, avec Thiago Silva Kimpembe dans la défense et Marquinhos généralement devant. Donc ça a beaucoup, et après ça a beaucoup tourné. Quand on est arrivé à partir de novembre-décembre, quand les matchs se sont enchaînés, c'est là où les matchs se sont rapprochés, où les charnières ont le plus tourné. Et à partir de ce moment-là, quasiment aucune charnière a pu enchaîner 2 matchs de suite. Vraiment, je trouve un problème peut-être même de fiabilité physique sur ce poste avant de parler encore d'association. Mais on a quand même beaucoup de joueurs qui sont pas non plus totalement totalement fiables et en pleine force de l'âge aussi. Je trouve qu'il y a quand même un gros gap au PSG, savoir qu'il y a un joueur très vieux qui est Thiago Silva. Et sinon, pour le coup, il n'y a que des défenseurs centraux qui ont entre 24 et 20 ans. À savoir, Kimpembe est de 95, il va avoir 25 ans. Marquinhos est de 94, il a eu 25 ans. Je crois qu'il est Il a eu 25 ans. Voilà, Diallo a eu 24 ans aujourd'hui, bon anniversaire Abdou. Kwasi, alors lui on n'en parle même pas, il va avoir 18 ans le 7 juin. Et on a Kerrer qui pareil de 96, donc qui a eu 24 ans il y a peu. Donc je trouve qu'en fait c'est un poste au PSG qui est très, très étrange entre le manque de continuité et la pyramide, la répartition des âges qui est pas du tout qui est très étrange, à savoir que c'est un poste qui demande de l'expérience. On n'a qu'un seul joueur expérimenté, il est peut-être même trop. Et par contre, on a un énorme trou entre 35 et 25 ans. C'est-à-dire qu'on n'a aucun joueur qui est dans cette tranche. Si je comprends ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, on a mal planifié l'avenir du poste, à l'exception de Marquinhos depuis des années. Et on se retrouve avec des joueurs soit trop vieux, soit peut-être un peu trop jeunes, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu as énoncé. Et il y a aussi un truc à rajouter, c'est que tu as des problèmes tactiques qui viennent s'ajouter à tous ces problèmes de fiabilité physique ou d'expérience ou quoi au cas. C'est que selon le match que tu veux jouer, Marquinhos est amené à jouer soit milieu de terrain, soit en défense centrale. Et la polyvalence de Marquinhos, qui est théoriquement ton deuxième ou troisième meilleur défenseur central,
bah forcément, non seulement ça chamboule la structure du milieu de terrain, mais aussi par dommage collatéral, la structure de ta charnière centrale. Donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré micmac et c'est compliqué de dégager, comme on l'a dit, de la continuité, des certitudes surtout, même si on a bien vu que dès qu'elle était disponible, en général, c'était Silva et Kimpembe qui étaient alignés ensemble. Donc c'est vrai que ça fait une situation particulière, une fois de plus au PSG cette saison.